Je travaille depuis quelques années maintenant sur le domaine des innovations, avec cette particularité peut-être d'avoir fait le choix d'entrer plutôt par les imaginaires. Donc ici, dans ce garage, lieu où je vous reçois, on fabrique des imaginaires en s'appuyant justement sur la complicité ou avec la complicité des habitants. Cette réflexion sur les imaginaires, c'est lié à toutes les études, notamment dans le domaine des grands projets ou des grands enjeux sociétaux, technologiques, etc. On invite les gens à se prononcer sur la mise en place d'un nouveau métro. On invite les gens à se prononcer sur le réaménagement d'un centre-bourg. Bref, il y a des tonnes de sujets qui sont des sujets en règle générale techniques. Malheureusement, rapidement, ces réunions-là deviennent en quelque sorte une affaire d'experts. Et si on n'a pas lu les documents techniques, on se sent très vite hors jeu, hors cadre, et on ne s'autorise pas en quelque sorte à livrer son opinion et ses intentions. Il y a le registre des expertises, et là on en appelle aux experts, aux sachants. Il y a le registre des opinions, et là c'est plutôt les gens qui ont une vision sur le monde, et là on en appelle plutôt aux politiques, et c'est un travail, hein, c'est important. Et il y a le registre des imaginaires, et je pense que c'est justement le registre qui est le plus commun, en fait. Parce que, anthropologiquement, on n'a pas tous une opinion sur le monde. C'est compliqué d'avoir une opinion sur un monde qui mute, notamment quand on est en galère. C'est compliqué d'avoir une expertise technique sur un sujet précis, les transports, l'éducation, etc. Par contre, je crois qu'on a tous des désirs, on a tous des envies, on a tous des imaginaires. Et moi, mon travail, en tant qu'anthropologue, c'est justement d'aller sonder ces imaginaires, de les traduire ensuite pour voir comment ça peut venir nourrir des orientations ou des innovations. Faire ses courses dans une petite supérette qui deviendra demain peut-être un lieu de convivialité type Fab Lab rural. Au début, avant que ça existe, ça a été le produit de discussions, d'échanges, d'arrangements, d'imaginaires qui se sont progressivement cristallisés pour devenir un produit technique, une offre servicielle, et qui va devenir le socle d'un usage ou d'une pratique réelle. Donc moi, mon travail consiste plutôt à effectivement partir d'un désir, et après, avec les habitants, une fois que ce désir-là a été stabilisé, ou avec des interlocuteurs techniques, des services municipaux, c'est de voir après comment on essaye techniquement, économiquement et sociologiquement de répondre à ce désir, à cet imaginaire qui a été verbalisé et qui a été co-construit à travers des outils que moi je design, comme on dit, aujourd'hui, pour pouvoir animer ces réunions. Prenons un exemple d'une étude qui a été réalisée à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, la commande, c'était créer les conditions pour réunir les habitants pour qu'ils imaginent le monde de demain, à l'horizon 2030. Saint-Nazaire, c'est une presqu'île. C'est un territoire qui est habité par plutôt, on va dire, une classe ouvrière et qui a peu de moyens pour pouvoir habiter en cœur de ville, parce que les coûts du mètre carré sont plus importants qu'en périphérie. Donc très vite, ces gens sont amenés à devoir vivre à l'extérieur et donc à être très vite dépendants de l'automobile. Donc le sujet de la mobilité, et plus spécifiquement de leur dépendance à l'automobile, était un sujet crucial et un sujet d'avenir. Ce qui était intéressant là, dans le cadre de la démarche de Destination 2030, c'était qu'il fallait aussi trouver le bon format pour permettre à des ouvriers de pouvoir s'exprimer en s'appuyant sur leur savoir-faire. Et c'est de là qu'est née en fait une voiture qui a été en fait un prototype et qui nous a permis à la fois de permettre à des ouvriers de s'exprimer avec leurs mains. C'est-à-dire que, alors que les cols blancs, comme on dit, c'est-à-dire les techniciens, eux, manient le stylo, le col bleu, l'ouvrier, lui, il manie le chalumeau. Au technicien qui préfère la feuille de papier, l'ouvrier, lui, préfère la feuille de tôle. Et donc ça a donné lieu en fait à non pas des ateliers de discussion, mais ça a donné lieu à des ateliers de co-construction, des ateliers au sens du faire, F-A-I-R-E, et on a prototypé donc une voiture qui était devenue le support d'un imaginaire pour pouvoir imaginer la ville de demain. Au-delà de ça, c'est que cette voiture, dans la manière dont elle a été faite, était aussi une manière de magnifier les savoir-faire de Saint-Nazaire qui reposent sur un principe qui est l'assemblage. C'est-à-dire que Saint-Nazaire est connu pour ses bateaux
Et les bateaux sont le produit d'un assemblage. Et bien notre voiture, c'est le résultat d'un assemblage à la fois technique, mais également à la fois social. Et donc ça a été en quelque sorte l'illustration que l'innovation est inévitablement un enjeu d'ordre socio-technique.